Ce matin, je vais vous apporter un message qui va être terre à terre. Terre à terre. Et le titre du message, c'est « Le croyant et la maladie ». Il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de gens qui sont malades dans notre assemblée. Et ça fait plusieurs mois que ça dure. À tout moment donné, quelqu'un qui lève la main, ah, « je suis malade », un autre dit « je suis malade ». Il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose. Et ça va pas bien, comme on dit, oui. Et c'est pas ça qui a motivé de le faire, mais en même temps, je me dis, mais c'est une bonne occasion de pouvoir en parler pour encourager ceux qui sont malades. C'est vraiment un message d'encouragement, un message qui clarifie les choses, mais aussi qui encourage. Et ça, on va regarder dans 3 Jean, chapitre 1, le verset 2, qui dit, c'est Jean qui adresse à une église, qui dit « Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. » Donc, j'aimerais vous entretenir, comme je vous ai dit, sur la maladie. On a tous une idée de ce qu'est la maladie. On a tous une idée puis parfois elle est différente par rapport à la conception que nous faisons comme chrétiens de la maladie. Pourquoi la maladie? Pourquoi est-ce que je suis malade? D'où est-ce que ça vient? Les raisons, pourquoi moi, pas les autres, etc. Et on a tous une conception qui, parfois, n'est pas biblique. Amen. Et la question que nous devons nous poser est, qu'est-ce que la Bible enseigne concernant la maladie? Je vais tenter d'être clair sur le sujet. C'est sûr qu'on ne couvrira pas tout le sujet d'un bout à l'autre, parce qu'il y a quand même beaucoup à dire, comme la Bible est à l'infini, donc on pourrait en parler à l'infini. Mais on va essayer de couvrir quelque chose. On va voir les choses de base, des choses qui nous permettent d'avoir une meilleure compréhension. On va regarder le premier point, les sources de la maladie. Prochaine chose. Les sources de la maladie. Ah, il est grand, hein? OK, c'est correct. Les sources de la maladie. Ah, je l'ai enlevé. OK. Faut que je me démêle, j'ai changé des affaires. Non, c'est correct, c'est le même ligne. C'est que les sources de la maladie, c'est que premièrement, la maladie dans le monde, on va en reparler tantôt, c'est le résultat du péché qui est entré dans le monde. Et ça, tout le monde est d'accord avec ça. Maintenant, j'ai identifié 4 sources différentes de maladies. Et c'est pas toujours la même source pour chacun, c'est pas toujours la même raison pour chacun. La première, c'est que c'est le péché. Un péché dans la vie d'une personne peut être une cause de maladie. La deuxième, ça peut être une activité démoniaque. On va les voir. Il y a des exemples qui sont frappants de ça. Le troisième, ça peut être une dysfonction d'un organe, un organe qui fonctionne mal, etc. Ou encore du surmenage. C'est intéressant de voir ça. Mais avant de commencer, toutes les maladies sont le résultat du péché dans le monde. Toutes les maladies. La majorité des croyants sont d'accord avec ça. Chacun est d'accord avec ça. Après la chute d'Adam et Ève, le péché est entré dans le monde, et avec le péché, la maladie est aussi entrée dans le monde. La corruption, tout ce qui détruit l'humanité est entré dans le monde. Adam et Ève n'ont pas fait un bon choix. Mais ce n'était pas le désir de Dieu. Dieu avait dit, le désir, c'était qu'il ne mange pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'était le désir de Dieu. Parce qu'il dit, le jour où vous en mangerez, il les avait avertis, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ils n'ont pas tenu compte de cet avertissement-là. Ils ont écouté la voix du serpent qui leur a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Et ils en ont mangé. Qu'est-ce qui est arrivé? Adam et Ève ne sont plus de ce monde aujourd'hui. Ils ont payé de leur vie. Ils sont morts. Mais si le péché n'était pas entré dans le monde, il n'y aurait jamais eu une maladie. Jamais. On aurait vécu parfaitement. Le corps est fait pour vivre, pour se régénérer lui-même. Un enfant qui commence à grandir, le corps se régénère, les cellules se régénèrent, etc., etc. D'ailleurs, les spécialistes tentent de trouver pourquoi est-ce que le corps vieillit. D'ailleurs, c'est à cause du péché, c'est pas compliqué. Et pourtant, tout sur cette terre vieillit. Une plante va naître, elle va grandir, elle va s'épanouir, elle va sécher. Un arbre va naître, il va grandir, il va s'épanouir, il va sécher, il va mourir. On avait visité en Gaspésie un site
Il faisait des recherches archéologiques par rapport, il savait qu'à un endroit, il y avait des Amérindiens qui avaient vécu là, puis il faisait des recherches archéologiques. Et il avait creusé un trou, et dans le trou, qu'il avait creusé, il y avait, sur une des parois, il y avait quelque chose de blanc qui descendait comme ça. Là, on était tous curieux, hein? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Le gars, il dit, c'est possiblement un arbre ou un bouleau qui est mort, qui est tombé, qui est mort. Vous savez que le sol s'épaissit avec le temps, hein? Les feuilles tombent, etc., les feuilles meurent, retournent, ça fait de la terre, ça s'épaissit. Il dit, ça fait plusieurs centaines d'années que c'est là, et puis il est mort, puis ça s'est accumulé, les feuilles, etc., etc. Il dit, c'était possiblement ça. C'est pour dire que si le péché n'était pas entré dans le monde, il n'y aurait jamais eu de maladie. Donc, il n'y aurait pas eu de corruption, il n'y aurait pas eu de destruction. Mon troisième point, c'est que les maladies ne sont pas toutes les conséquences qui émanent du péché. Dans le sens qu'on ne peut pas dire « Ah, c'est parce qu'il doit avoir un péché dans sa vie s'il est malade. » Il y en a 4, là. Ça commence à être plus difficile à identifier. Pourquoi? Par exemple, les maladies émanent pas tous du péché. L'exemple de Job. Un homme de bien, comme nous décrit la Bible, on voit ça dans Job, chapitre 1, verset 8, j'ai pris la version Bible en français courant, ça dit « Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job, dit le Seigneur. Et il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme irréprochable et droit, il m'est fidèle et se tient à l'écart du mal. » Pourtant, Job a été affligé d'une maladie. C'était un homme de bien. Aujourd'hui, quelqu'un tombe malade subitement comme ça, on pourrait dire « Ah, il y a sûrement un péché dans sa vie. Ah, ça doit être à cause d'un péché. » Mais ce n'était pas ça du tout. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec le livre de Job, c'est qu'on voit l'autre côté de la scène. Il y a plusieurs années de cela, on avait assisté, Anne et moi, à une pièce de théâtre. Et la première partie de la pièce de théâtre, ça se passe devant nous, il y a le décor, ça se passe devant nous. Et là, on s'en va, tout le monde s'en va à la pause, et on revient par après. Et là, ils ont viré le décor de côté, et c'est la même pièce qui joue, de l'autre côté, on ne la voit pas, on les entend, on ne la voit pas, mais de notre côté, c'est ce qui se passe en coulisses. Quand ils sortent d'avoir fait leur prestation, là, on les voit. Il y a toutes sortes de choses qui se trament dedans. Je trouvais ça intéressant de prendre ça comme exemple parce que on voit l'autre côté. Tu sais, quand un acteur rentre sur scène, il fait sa prestation, il ressort, tu ne sais pas ce qui se passe l'autre bord. Tu ne sais pas comment est-ce qu'il est peut-être tout effondré. Il file peut-être pas cette journée-là, mais quand il fait sa prestation, tout est parfait, il est acclamé. Mais l'autre côté, il est peut-être en plein découragement, il est peut-être tanné, il a peut-être même plus envie de le faire, puis il est peut-être choqué ou n'importe quoi. On ne le voit pas, ça. Et c'est un peu la même chose. Le livre de Job, on a vu ce qui se passe en arrière. Satan qui se présente devant Dieu, etc. Puis Dieu qui dit « Hey, t'as-tu vu mon serviteur? Il est fidèle et droit, il est parfait. » Satan dit « Oui, m'enlève-y telle affaire, tu vas voir qu'il va te renier. » Et Dieu dit « Correct, vas-y. » Alors on voit que dans la vie de Job, il y avait une activité démoniaque qui était là, permise par Dieu. Donc Job n'était pas malade parce qu'il y avait un péché dans sa vie. La maladie est aussi parfois le résultat du péché dans la vie d'une personne. Ça arrive. On le voit là, c'est que une activité, un péché dans la vie d'une personne. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31, dans Parole vivante, ça dit, c'est à propos de la Sainte Seine, c'est Paul qui dit, « Car celui qui en mange et en boit en faisant fi de ce qu'implique pour lui son appartenance au corps du Seigneur, s'attire par là le jugement de Dieu, car il prononce lui-même sa sentence de condamnation. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un trop grand nombre se sont même complètement endormis dans la mort. Si nous faisions cet examen personnel et que nous nous jugions nous-mêmes, nous ne tomberions pas sous le jugement du Seigneur et nous éviterions sa sentence. » Alors, plusieurs d'entre eux dans cette église de Corinthe prenaient la Sainte Seine ou le repas du Seigneur sans discerner le corps et le sang de Jésus, sans s'examiner eux-mêmes, sans régler leur vie. Et la cause que ça amenait un jugement de Dieu sur ces personnes-là, pas sur l'Église, pas sur la ville, mais sur ces personnes-là. Et il y en a qui étaient malades, il y en a qui étaient infirmes, il y en a qui étaient morts à cause de cela. Donc, la maladie peut être une cause de péché. Ça arrive. C'est pas juste ça. C'est pour ça qu'on ne doit pas prendre la Sainte Seine à la légère. C'est un moment où est-ce qu'on s'examine soi-même. On se regarde, on rentre à l'intérieur de nous. On rentre à l'intérieur de nous.
Le cinquième point, c'est que la maladie est parfois en lien avec une activité démoniaque. Je vous l'ai dit tantôt. On voit dans Job chapitre 2, verset 7, ça dit « Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel et il infligea à Job une douloureuse maladie de peau qui s'étendit de la plante des pieds jusqu'au crâne. » C'est Satan qui a infligé cette maladie-là. Permis de Dieu, mais c'est Satan qui le fait. Donc, il y a une activité démoniaque qui est là. On voit aussi la pauvre femme. On ne connaît même pas son nom, mais on sait que c'est la pauvre femme. Dans Luc 13, le verset 11 et le verset 17, ça nous dit « Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, elle était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée, n'arrivait absolument pas à se redresser, complètement penchée, infirme. Donc, il y a une activité démoniaque qui est là. Au verset 17, il dit « Cette femme qui fait partie des descendants d'Abraham et que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans, encore une fois, et ça, c'est Jésus qui le dit. Il dit qu'elle était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme, et Jésus va dire aussi que Satan qui la tenait en son pouvoir depuis 18 ans. Il dit « Ne fallait-il pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui, parce que c'est le jour du sabbat. » Donc, elle était aux prises avec une activité démoniaque sur sa vie. C'est ce qui la rendait infirme. Donc, Satan peut aussi paralyser des gens et Jésus peut aussi guérir toutes sortes de maladies. OK? Si Satan est capable de le faire, Jésus est capable de le faire encore plus. Satan ne fait rien qui ne lui soit pas permis. Il agit dans un cadre qui lui est donné par Dieu. Mais Jésus a toute autorité, en tout cas, bref, il y a tout. Jésus n'est pas régi dans un cadre, il peut agir comme il veut. Amen. Donc, il peut guérir facilement. Je vais vous en donner un autre aussi qui a vécu cette activité démoniaque, c'est l'apôtre Paul. Il fut aussi malade à plusieurs reprises, on le voit dans les évangiles. Et l'une d'elles était en lien avec une activité démoniaque. Dans 2 Corinthiens 12, verset 7, il dit d'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, vous voyez, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle ne vient pas de Satan, elle me vient de Satan. Il le dit lui-même, elle me vient de Satan. Il ne dit pas, elle me vient de Dieu, elle me vient de Satan, qui a été chargé de me frapper. On voit le même processus qu'on voit dans Job, pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Donc, Paul avait reçu des révélations, et peut-être que Paul avait un petit problème pour « c'est bon les révélations que j'ai eues, faut que je le dise à tout le monde que j'ai eu ça, puis hey, je suis extraordinaire. » Je dis ça de même, mais c'est peut-être pas ça du tout, là. Mais Dieu a permis une action démoniaque dans sa vie pour pas qu'il puisse s'enorgueillir. Alors, il y a une même similitude qu'avec Job, mais pas la même maladie. Le même modus operandi, mais pas la même maladie. Puis pas la même raison. Donc, et aussi, toutes les maladies ne sont pas d'origine démoniaque ou ne sont pas d'une activité démoniaque. Il faut du discernement pour savoir qu'est-ce qui se passe. Il faut demander à Dieu de savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que ça peut être une activité démoniaque, ça peut être en rapport avec un péché, ça peut être une malfonction d'un organe ou la cause d'un péché non confessé et non pardonné. Ça peut être ça. Je lui ai dit, ça serait terre à terre ce matin. Donc, avant de prier, demandez toujours à Dieu le discernement. Mais en même temps, vous allez voir tantôt. La maladie est aussi parfois causée par le dysfonctionnement d'un organe. Par exemple, l'aveugle-né. Il ne souffrait pas d'une maladie reliée à son péché ni à celui de ses parents. Et ça, c'est Jésus qui va le dire. Ses yeux ne fonctionnaient pas. Il ne pouvait pas voir. Ça peut arriver que des fois, on a des problèmes d'estomac, qu'on a des problèmes de foie, qu'on a des problèmes de poumons. C'est un organe qui fonctionne mal. Ou le pancréas ou quoi que ce soit. Dans Jean 9, 2 à 3, il dit, ses disciples lui posèrent alors cette question. « Dis-nous, Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? » Jésus répondit, « Cela n'a pas de rapport avec son péché ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. » Il y avait une raison. Cet homme, il y avait une raison derrière ce qui se passait dans sa vie. Est-ce que c'est toujours le cas pour tout le monde? Non, la réponse est non.
C'est différent pour chacun. On est tous différents, c'est différent pour chacun. On ne peut pas prendre un exemple type et dire « Ah, c'est ça comme ça, c'est ça pour tout le monde. » Ah, si tu es malade, c'est pour que la gloire de Dieu soit révélée. C'est ça pour tout le monde. C'est ça pour lui, pour lui, pour lui, pour lui, pour lui, pour lui. Non, c'est pas ça. C'est différent pour lui, différent pour lui, différent pour lui, différent pour elle, différent pour tout le monde. Il y a une raison derrière, qui, souvent, Dieu seul connaît. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Lui demander, mais peut-être qu'il ne nous la dira pas, la raison. C'est sa prérogative, c'est son choix, c'est son désir. C'est ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Implorer son amour. Implorer la guérison. L'implorer, lui demander. On peut demander à quelqu'un, viens, prie pour moi. Et si Dieu veut me délivrer, je vais être délivré. Oh, mais on entend des puristes qui disent, non, 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 tu ne peux pas prier comme ça, il faut avoir la foi, ça prend la foi. On va en parler tantôt de la foi, l'action de la foi dans tout ça. On va en parler. La maladie parfois causée par le surmenage. Épaphrodite, collaborateur de Paul, était malade à cause de son activité. On voit ça dans Philippiens 2,30. Car c'est en travaillant, c'est Paul qui parle, il dit, c'est en travaillant au service de Christ qu'il a failli mourir. Il a exposé sa vie pour s'acquitter à votre place du service que vous ne pouviez me rendre vous-même. Donc, on peut en déduire qu'il y avait du surmenage. Alors, c'est en travaillant au service de Christ qu'il a failli mourir. Est-ce que c'était quelque raison que ce soit? On ne sait pas, ça ne nous le est pas dit. Alors, toutes les maladies, comme vous voyez, ne sont pas la cause d'un péché. Elles sont la cause du péché, mais pas d'un péché. C'est subtil, là. Et les maladies sont la cause du péché, mais pas toujours en lien avec un péché. C'est ça que je viens de dire. Hein? Par exemple, on sait que la tristesse est étroitement liée à la dépression. Une tristesse extrême amène généralement la dépression. L'amertume peut causer l'altération de certains organes ou l'altération des fonctions physiologiques, comme par exemple affecter le métabolisme, la réponse immunitaire ou le fonctionnement d'un organe. L'amertume peut causer ça. Donc, on parle ici d'un péché, qui est le péché d'amertume. On entretient l'amertume. Quelqu'un nous a fait quelque chose. On entretient l'amertume contre lui. Ben, ça peut se transférer sur nos organes. Ça peut, je dis bien. Parce qu'il y en a qui vont entretenir de l'amertume toute leur vie, ils ne seront jamais malades de leur vie. OK? Ça, c'est Dieu, il est spécial. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Parce qu'il est ce qu'il est. Il est Dieu. Puis il ne nous est pas donné de tout comprendre. Nous, on veut savoir pourquoi. Le pourquoi, on veut le savoir. Mais Dieu ne veut pas toujours nous le donner. Et c'est sa prérogative. Mon 8e point, c'est prenons en considération que Dieu emploie différents moyens pour guérir les gens et que ce n'est pas un péché. Ça paraît évident, d'après la Bible, que Dieu emploie différents moyens pour guérir les gens. Et pour chaque personne, Dieu a une solution. Et la solution n'est pas la même pour tout le monde. Pour chaque maladie, Dieu a un remède. Et pour chacun, le processus peut être différent. Pourquoi quelqu'un est guéri instantané? Prenons un exemple d'un cancer quelconque. Et l'autre à côté va devoir passer à travers le processus de chimio, de radio, de rémission, etc., pour avoir un résultat qui soit similaire. Pourquoi c'est différent? Ah, il n'y a pas la foi. C'est ça, il n'y a pas la foi. Non, c'est pas ça. Il y a peut-être un péché dans sa vie. Oh, il a combattu avec un péché, ça a été plus long. Dieu n'a pas voulu. Non, c'est pas ça. On veut savoir pourquoi, mais on ne peut pas savoir pourquoi. On ne peut pas savoir. Mais Dieu utilise un processus physique normal de guérison, entre autres. Il y a différents processus, mais Dieu va utiliser un processus normal. Le corps est admirablement bien constitué, il est capable de se régénérer lui-même. C'est déjà une intervention de Dieu lui-même. J'ai toujours cru, par exemple, que Dieu, lorsque les hommes ont des moyens de pouvoir se guérir, Dieu va permettre que ces moyens-là soient utilisés.
Mais lorsque on disait souvent, on dit encore, lorsque l'homme arrive aux limites de sa capacité, c'est là que celle de Dieu commence. Ce qui fait que ça laisse toujours un choix, ça laisse toujours une place, ça laisse toujours place à la foi, à Dieu. Mais il y a aussi ce que les hommes ont été capables de faire. Les hommes sont capables de grandes choses. Pourquoi? Ils sont à l'image de Dieu. Si Dieu est capable de grandes choses, les hommes sont capables de grandes choses. Ils sont faits à l'image de Dieu. Et si on est fait à l'image de Dieu, regardez toutes les recherches qui se sont faites, toutes les découvertes qui se sont faites. Est-ce que c'est parfait? Non, c'est pas parfait. Est-ce que ça guérit toutes les maladies? Non, ça guérit pas toutes. Mais il y en a qui sont capables de prendre soin. Est-ce que ça guérit un rhume? Non, mais ça le soulage, par exemple. Une blessure corporelle, des anticorps aussi qui combattent les menaces qui sont dans notre corps. Et nos anticorps sont toujours à l'œuvre. Il y a toutes sortes de menaces. Il y a des microbes qui s'attaquent à notre organisme et il y a toujours des anticorps qui combattent. On en a souvent, parfois même pas connaissance. Donc, Dieu peut guérir au travers attention au mot, là, la médication. Si on veut être terre à terre, Dieu peut guérir au travers de la médication. Puis Paul encourage Timothée à prendre du vin pour ses problèmes d'estomac. On dit, c'est pas biblique. Non, mais oui, mais Paul va dire à Timothée, dans 1 Timothée 5, 23, tu ne devrais pas boire exclusivement que de l'eau, prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. Mais pourquoi Timothée n'était pas guéri de son estomac? Pourquoi il y avait des malaises d'estomac? Pourquoi ça ne guérissait pas son affaire? Il n'y avait pas la foi. C'est ça, Timothée n'avait pas la foi. Non, il y avait un péché dans sa vie. Il ne pouvait pas être guéri, il y avait un péché dans sa vie. Ça, c'est des raisonnements humains. On veut trouver une raison. On veut trouver un pourquoi. On veut avoir des réponses. Mais il n'y en a pas de réponse. Ce matin, je vous dis, il n'y en a pas de réponse. Puis pourquoi il n'y a pas de réponse? Je ne sais pas. Et aussi, le passage d'un Timothée, ce n'est pas un verset pour justifier de prendre du vin allègrement. Prendre du vin pour mon estomac. J'ai vidé la bouteille au repas, ça fait du bien à mon estomac. De même, le passage de l'eau qui a été changé en vin par Jésus, c'est pas pour justifier la grande consommation de vin. Mais c'est pas interdit de prendre du vin, c'est une question de conscience de chacun. C'est pas interdit. Alors, Amen. 2 femmes dans l'Église qu'on fréquentait avant. Une qui est atteinte d'un cancer du sein, des tumeurs ont été retrouvées dans ses 2 seins, et Dieu lui parle comme de quoi elle va passer à travers des moments difficiles, mais que Dieu va être avec elle. C'est fort un peu, ça résonne, Roberto, ça fait de l'écho. Donc, elle va passer à travers des moments difficiles, et Dieu lui dit qu'il va être avec elle. Alors, elle a passé à travers tout le processus, chimio, radio et tout, pour finalement, aujourd'hui, elle est encore en vie, finalement arriver à la fin, plus de traces, complètement guérie. D'un autre côté, une autre femme on lui trouve un cancer au cerveau. Elle passe à travers toutes les choses, la chimio, la radio et tout, pour finalement en mourir. 2 femmes à peu près du même âge. Pourquoi une a vécu, puis pourquoi l'autre est morte? Ça amène plein d'interrogations. Puis là, on essaie de trouver un pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. Il n'y en a pas. La seule raison qu'il y a, c'est que ce que Dieu fait, c'est parfait. Ce que Dieu a fait pour l'une comme pour l'autre, c'était ce qu'il y avait de meilleur. Pour l'une comme pour l'autre. Dans 2 Samuel, le chapitre 22, le verset 31, ça nous dit « Les voies de Dieu sont parfaites ». La voie dans laquelle nous sommes, si c'est la voie de Dieu, elle est parfaite. Elle n'est pas agréable des fois. Vraiment pas agréable. Mais elle est parfaite. Parfait et agréable, ça ne va pas nécessairement ensemble. Elle est parfaite. Dans le cas des 2 femmes de notre Église, la voie de Dieu était parfaite pour l'une comme pour l'autre. Donc, qu'une soit guérie, que l'autre décède, c'était la meilleure chose. Quand on commence à comprendre ou à accepter, c'est surtout le fait d'accepter que ce que Dieu est en train de faire, c'est la voie parfaite pour nous. C'est nous que ça regarde.
C'est pas l'autre, c'est nous. C'est parfait. On commence à voir les choses d'une façon différente. On commence à considérer les choses de façon différente. Parce que Dieu est attentionné envers nous autres. Un point aussi à parler, c'est qu'il est faux d'affirmer que l'absence de guérison est un manque de foi. Ça peut arriver, mais on ne peut pas généraliser. Et s'il y a quelqu'un qui sait s'il manque de foi, c'est la personne elle-même. On n'a pas besoin de lui dire, elle le sait. Mais si c'était le cas, ça voudrait dire que personne ne mourrait à cause de la maladie. Si tout le monde avait la foi, on serait tous, non, on ne serait pas encore rendu, mais il y en aurait 200 ans dans l'Église. Il y aurait la foi, il ne serait pas mort. Pourtant, la mort est la conséquence du péché. Et si c'est la conséquence du péché, désolé, mais on va tous passer par là. À différents âges, mais on va tous passer par là. Pourquoi s'attacher tant que ça pourquoi s'attacher tant que ça à ce monde, alors que notre vie est l'autre côté? Pourquoi est-ce qu'on s'attache tant que ça? Normal, on est fait de poussière. On va retourner à la poussière, mais on ne veut pas y retourner tout de suite. On veut encore y vivre. On veut encore passer. On veut encore vivre. On aime vivre. Amen. Entre autres, Paul, Gaius, Trophime n'ont pas été guéris dans la parole de Dieu. On ne les voit pas qui ont été guéris. Pourtant, c'était des hommes de foi. Et trop souvent, on a une fausse conception des Écritures qui font qu'on pense que tout le monde est guéri. Paul ou Pierre ont guéri des gens, ont ressuscité des gens, mais ce n'est pas tout le monde dans leur entourage qui a été guéri. Ce n'est pas tout le monde qui a été ressuscité. Parce que si tout le monde avait été ressuscité, il serait encore avec nous autres aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça. On analyse trop souvent avec nos sentiments plutôt que de rechercher ce que l'auteur a réellement voulu dire. On prend une situation, on dit « Ah, voilà, la guérison ». On prend un passage, on dit « Voilà, Dieu va guérir, c'est ça ». Oui, il le fait. Il y a des gens qui ont le ministère de guérison. Oui, il le fait. Quelqu'un disait une fois « Oui, mais s'il y avait le ministère de guérison, pourquoi est-ce qu'il attend toujours dans une salle avec un micro pour guérir les gens? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas dans la rue pour prier pour les gens? Pourquoi il ne va pas à l'hôpital prier les gens s'il y a un ministère de guérison? C'est encore une question qu'on a sans réponse. Parce que la guérison, Dieu veut manifester sa gloire à travers la guérison. Mais si tu as le ministère de guérison, sers-toi-en. Mais je ne suis pas en train de dénigrer ça, là. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont le ministère de guérison, il y a des gens qui s'en viennent, mais on arrive dans une assemblée, ça démontre la présence de Dieu, ça démontre la puissance de Dieu, ça démontre un Dieu qui est vivant, qui est actif. Quand la personne prie pour quelqu'un, puis que cette personne-là est guérie sur le champ, que les aveugles voient, que des gens en fauteuil roulant se lèvent et qui commencent à marcher, puis qui n'ont plus besoin de ça, wow, ça démontre ça. Amen. Dieu peut guérir des maladies psychiques qui influent sur le corps, comme par exemple la tristesse, l'amertume, toutes les maladies de l'âme, tout ce qui produit des maladies. Il n'y a pas de doute, Dieu peut tout guérir. Jésus a payé le prix à la croix pour qu'on soit guéri. D'ailleurs, le mot qui est là, c'est guéri ou sauvé, c'est le même mot. Tu es malade, oh, j'ai été sauvé, oh, j'ai été guéri, c'est synonyme. Okay? J'ai été sauvé de la maladie, j'ai été sauvé de la mort, j'ai été guéri, c'est le même mot. Alors, il n'y a pas de doute là-dessus, puis il n'y a pas de limite à Dieu non plus. Il ne faut pas limiter Dieu. Parce que Luc 1,37 nous dit car rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Alors, si une personne est guérie ou pas, ce n'est pas parce que c'était possible ou impossible à Dieu qu'elle le soit. OK? Si elle était guérie ou pas, c'est parce que c'était pas possible. Si elle n'est pas guérie, c'était pas possible à Dieu, il ne pouvait pas le faire. Je blague. Parce que Dieu, il n'y a pas de limite à Dieu. Il peut tout faire. Il peut tout guérir. J'ai amené ce livre-là de Claude Tremblay, « Pauvre en esprit, riche pour Dieu ». 10 personnes qui vivent avec des maladies, des témoignages de personnes qui vivent avec des maladies avec une maladie mentale qui n'est pas nécessairement grave. Ça peut être dépression à répétition ou ça peut être quel autre qu'il y avait aussi. Il y en a un. Il y a toutes sortes de syndromes, là.
10 personnes qui vivent avec ça de façon quotidienne et qui racontent leur témoignage de ce qu'ils vivent avec Dieu. Et Dieu passe avec eux. Ils ne sont pas guéris, ils le seront peut-être jamais guéris. Mais ce n'est pas un manque de foi s'ils ne sont pas guéris. Bon, ça a descendu, on va se retrouver. On va se retrouver. Amen. Donc, il faut faire attention aux extrêmes. Quand j'ai dit que c'était terre à terre ce matin, l'enseignement, puis je vois que tout le monde est calme, il nous faut faire attention aux extrêmes, parce que des croyants croient à tort que la foi peut tout guérir. Parfois, ça frôle la pensée positive. Crois, tu vas être guéri. Tu sais, dans le monde, quand on ne connaît pas Dieu, on dit « Oh, il faut que tu crois que tu vas être guéri, puis tu vas l'être guéri. Proclame-le, puis tu vas l'être guéri. » Ça, c'est de la pensée positive. Si c'est Dieu qui te dit « proclame-le » et que tu le proclames, ça, c'est de la foi. La foi se manifeste lorsque Dieu parle. À un moment donné, j'ai cru, puis je pense, ça avait été véhiculé, que, bon, c'était écrit dans la parole, il suffisait de nous l'approprier et qu'on pouvait le déclarer, puis c'était réglé. Ben, Jésus avait tout payé à la croix, c'était réglé. Mais ce n'est pas tout à fait de même que ça marche. Parce que je me souviens d'avoir acheté un auto, que je déclarais que c'était Dieu qui voulait que je l'achète, et j'ai acheté un citron, puis je l'ai amèrement regretté. Et même quand je racontais avant d'acheter l'auto, puis on était dans un groupe maison, puis je racontais qu'est-ce que j'allais faire, puis comment Dieu allait bénir. Une femme m'a dit, c'est pas de même que ça marche. Oui, c'est de même que ça marche, puis là, j'avais la foi. J'ai acheté un citron, puis je l'ai regretté tellement longtemps. Puis je l'ai gardé, je ne vais pas m'en racheter un autre. C'est juste pour dire que j'avais déclaré que c'était ça. Mais ça, c'est pas toujours ça. C'est pas toujours de même que ça marche. Dieu agit de mille et une façons. La façon que Dieu a agi avec Paul dans une situation, la façon qu'il a agi avec Pierre dans une autre situation, la façon qu'il a agi avec Jésus dans une autre situation, c'est complètement différent. Et Jésus ne répétait pas deux fois, en tout cas d'après les évangiles, il ne répète pas deux fois le même modus operandi. Quand ça vient le temps de guérir un lépreux ou quand ça vient le temps de guérir un aveugle, il le fait différemment. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte et dire, voilà, c'est comme ça que ça marche. Je l'ai trouvé, le secret, c'est le même que ça marche, puis ça va marcher pareil. À un moment donné, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui arrive? Ah, ben là, on est tous démoralisés, puis là, on commence encore à chercher des réponses. Le genre humain veut des réponses. Mais la foi, il n'y a pas de réponse avec la foi. La foi, c'est que tu crois, ça finit là. Alors, que faire? Une juste compréhension de la maladie selon la Bible, une relation intime avec son Dieu, c'est primordial. Paul, Pierre, Jésus est l'exemple suprême d'une relation intime avec son Dieu. Pierre et Paul vivaient une relation intime avec Dieu. Les apôtres vivaient une relation intime avec Dieu. Il y a des gens dans les siècles qui nous ont précédés vivaient des relations intimes avec Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent encore des relations avec Dieu intimes. Il y a des gens dans cette assemblée qui vivent une relation intime avec Dieu. C'est ça qui fait la différence. La foi qui croit qu'il peut déplacer des montagnes. Croire que si j'ai seulement la foi grosse comme un grain de sénévé ou un grain de moutarde, à l'époque c'était la plus petite semence qui existait, je vais pouvoir déplacer des montagnes. Personnellement, je crois que la foi est indispensable. Et sans oublier que la réponse finale revient à Dieu. La réponse finale revient à Dieu. Je n'ai pas entendu de « Amen » à ce coup-là. Mais la réponse finale revient à Dieu. Amen. Parce que vous savez, dans Proverbe 19, 21, il dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. L'homme est une usine à désir. Il y a plein de projets à l'intérieur de lui qui sont là, puis qui prennent place, puis qui prennent forme. Si vous en voulez des exemples, viendrez me voir, je vous en raconterai des exemples. Il y en a plein en dedans de moi qui prennent forme, puis qui... Ça en devient fatigant. Je me souviens quand j'ai passé l'entrevue pour être pasteur ici, il y a quelqu'un qui a dit « Est-ce que vous avez des projets? » Ma femme avait répondu « Vous n'avez pas idée comment est-ce qu'il y a des projets. »
Alors, c'est Dieu qui a le mot final. C'est Dieu qui décide de tout. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut accepter. Des fois, on ne veut pas accepter la maladie parce qu'on ne veut pas accepter ce que Dieu dit. On ne veut pas accepter ça. Mais c'est Dieu qui décide de tout. C'est Dieu qui a le mot final. C'est lui seul qui prend la décision. C'est pas moi qui prends la décision. Moi, je suis son enfant et j'obéis. Je fais ce qu'il me demande de faire. Certainement qu'on peut influencer sa décision. Par exemple, le roi Ézéchias, qui était malade, qui est tombé malade, et que Dieu a envoyé le prophète qui lui dit « C'est fini, tu vas mourir ». Qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Il s'est tourné vers le mur, il a pleuré, il a prié Dieu. Et le prophète venait de sortir, ça faisait pas longtemps. Dieu lui a dit « Oh, retourne d'abord, j'ai un message pour lui. Retourne d'abord, c'est beau. » Dieu a entendu ta prière, il te donne 15 années de plus. Wow! Wow! C'est extraordinaire. Ce sont des exemples. Dans ce cas-ci, c'était son exemple. Un pasteur que je connais pas personnellement, mais que son épouse racontait le témoignage, le gars était atteint du cancer du poumon. Elle disait, il a prié jusqu'à son dernier souffle pour que Dieu le guérisse. Il n'a pas été guéri. Ézéchias a prié, et Dieu a envoyé le prophète, puis il dit, va lui dire que j'y donne 15 années de plus. C'est pas un message de ce matin pour décourager d'avoir la foi ou de devenir fataliste. Oh, Dieu l'a décidé. Oh, pauvre petit moi, c'est comme ça. Non. Il faut faire la part des choses, il faut démêler les affaires, faire la part des choses. C'est Dieu qui décide. Alors, Seigneur, je suis là devant toi. Tu fais ce que tu veux de ma vie. Tu fais ce que tu veux de moi. Je t'appartiens. Alors, Seigneur, qu'est-ce que tu décides maintenant? Ah, ça se peut qu'il reste silencieux. Ah, ça se peut. C'est comme ça. C'est comme ça. Puis en même temps, je ne suis pas en train de vous dire que nous devons accepter la maladie comme une fatalité. On l'accepte, ça finit là, je suis malade. Ah, t'es malade, pauvre toi. J'espère que Dieu va t'entendre. On peut continuer à prier, on peut continuer à implorer l'Éternel. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que tu sois guéri ou que tu restes malade, c'est l'Éternel qui décide. C'est Dieu qui décide. Et ça, on doit respecter ça. On lui appartient. La majorité des gens à l'extérieur ne suivent pas Dieu parce qu'ils ne veulent pas que Dieu dirige leur vie. Ils ne veulent pas se faire dire quoi faire. Ça, c'est de l'orgueil. Quand tu n'acceptes pas de te faire dire quoi faire, c'est nul autre que de l'orgueil. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent loin de Dieu. Parce que Dieu va leur dire quoi faire. Mais ils ne sont pas exempts de tout ce qui se passe. Ils ne sont pas exempts de la maladie. Ils ne sont pas exempts des coups durs que la vie peut apporter. Mais qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste qu'ils sont obligés de passer ces moments-là tout seuls, sans l'aide de Dieu. Alors, certains vont crier à Dieu. Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, va leur répondre, va leur envoyer peut-être même la guérison. Après ça, ils se retournent d'abord. Non, moi, je ne veux rien savoir de toi, Seigneur. C'est le genre humain, c'est la nature humaine. Mais Dieu est miséricordieux. Dieu ne retient pas. Chaque personne qui dit non, je ne veux rien savoir de toi, Seigneur, qu'est-ce que ça change au Père? Ça ne change rien à sa situation, ça ne change rien à ce qu'il est, ça ne change rien à son amour pour la personne. La seule chose que ça change quelque chose pour cette personne-là, parce que quand tu renies Dieu, tu finis en enfer. C'est le constat, c'est la réalité, c'est ce que la Bible enseigne. Mais les gens ne veulent pas entendre ça. Ils ne veulent pas entendre ça, parce que s'ils entendent ça, ça leur fait mal aux oreilles, puis ils n'ont pas envie d'entendre ça. Donc, ils s'éloignent de ces choses-là, puis ils ne croient plus, ils ne veulent plus croire en Dieu, ils ne veulent plus croire en Dieu. Je fais des acouphènes dans les deux oreilles. Elle est pire que l'autre. J'ai quelqu'un qui prie pour moi depuis 5 ans. Il me demandait l'autre fois, il dit, puis, des acouphènes. Ah, c'est encore là. Ça scille encore. Des fois, c'est pire que d'autres. Ça ne m'empêche pas de dormir, par contre, mais c'est pire que d'autres fois. Là, ça scille. Si j'utilise, par exemple, une scie électrique, puis le bruit que ça fait, ça scille, et puis... Ouais, aussi.
Fait que je ne suis pas encore guéri de ça. Bon, ça ne m'empêche pas de fonctionner. Ça ne m'empêche pas d'aimer Dieu, pareil. Être trop positif peut faire très mal. Être trop positif peut faire très mal. Je peux être très positif, mais tôt ou tard, je serai confronté à une impossibilité par rapport à mon positivisme. Qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Moi, je crois que Dieu guérit. Je suis convaincu que Dieu guérit. À un moment donné, je suis confronté à une maladie incurable, que le médecin dit, il te reste 6 mois à vivre, puis tu vas mourir. Wow! Qu'est-ce qui arrive là? Tu es démoli? Tu ne crois plus en Dieu? Ça, c'est un cas extrême. C'est une figure, c'est un cas extrême. Mais des fois, on peut être confronté, même dans notre famille, à des gens qui tout à coup tombent malades, puis là, on est positif au bout, mais là, on ne comprend plus rien. Là. Ça peut arriver. Qu'est-ce qui va se passer? Puis qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Un conseil. Attention à ce que vous dites. Attention à qui vous le dites. Soyez prudent dans vos propos, parce que vous ne connaissez pas les desseins de Dieu pour personne, ni même pour vous. Des fois, lorsque quelqu'un nous partage qu'il est malade, on ne veut pas être malade. C'est légitime d'être en santé. C'est légitime de ne pas être malade, de vouloir vivre en santé. Et lorsque quelqu'un nous annonce qu'il est malade, on voudrait tellement le prendre puis le retirer de là. Et là, tout à coup, on se fait des amis de job. On se fait des amis de job. Mais voyons donc, Dieu il est comme ci, Dieu est comme ça, il ne permettra pas ci, il ne permettra pas ça, blablabla. Et on n'aide pas la personne. Le mieux, c'est de dire, regarde, on va prier ensemble. On va prier pour toi. Je vais prier. Des fois, juste se taire, ça fait bien. Juste de dire, je vais prier avec toi, je vais t'encourager. Puis je vais prier pour toi quand je vais être parti. Je te mets sur ma liste de prière. Un exemple. Ça fait bien. Essayez de trouver pourquoi. Pourquoi le Seigneur est malade? As-tu un péché dans sa vie, cette personne-là? C'est faire plus mal que d'autres choses. Attention, ça va faire mal. Il n'est pas toujours dans la volonté de Dieu de guérir une personne. Il n'est pas toujours dans la volonté de Dieu de guérir une personne. Vous me dites, attends un peu, là, attends un peu. Madame Rosanette n'a pas été guérie. La volonté de Dieu, c'était qu'elle rejoigne son Seigneur. Ce n'était pas la volonté de Dieu qu'elle guérisse. En tout cas, aujourd'hui, avec du recul, on peut l'analyser comme ça. Mais Dieu, une chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu est davantage préoccupé par notre âme que par notre corps. Notre âme. C'est notre âme qui vit éternellement. C'est notre âme qui va vivre éternellement. Ce n'est pas notre corps. Notre corps va finir à la poussière. On vient au monde pour mourir. À partir du moment où on vient au monde, le compteur, il ne se met pas à marcher en avant, il se met à marcher à reculons. Sauf qu'on ne connaît pas, le compteur. Mais Dieu n'est pas préoccupé par notre corps, il est préoccupé par notre âme. Tout ce que Dieu a fait, c'est par rapport à l'âme de la personne. Pourquoi? Parce que notre âme va vivre éternellement avec lui. Et c'est notre âme qui compte. Quand il dit que ce n'est pas son désir que le méchant meure, mais qu'il vive. Le désir de Dieu, c'est que chacun puisse goûter la vie éternelle. Que chacun puisse entrer dans sa présence et vivre avec lui pour l'éternité. Parce que notre comment je dirais ça, notre appel, c'est la vie éternelle. Là où on va passer l'éternité. Parce que notre âme ne mourra pas. Notre corps va mourir. Notre corps va se désintégrer, va se défaire, va revenir à la poussière, il va se défaire. Mais notre âme, elle va vivre. Mais elle a deux endroits où est-ce qu'elle peut vivre. Soit dans la présence de Dieu, soit privée de la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, c'est « Alléluia, c'est le bonheur, c'est merveilleux ». Privé de la présence de Dieu, c'est d'amers regrets pour le restant de l'éternité. Ça a été identifié à la GN, parce que le feu de la GN, c'était l'endroit où est-ce qu'on brûlait les déchets à l'extérieur de la ville. Ça a été identifié à ça comme un feu qui ne s'éteint jamais. Imaginez une amertume ou un regret qui ne s'éteint jamais.
Oh! Avec un fossé qui sépare les deux endroits. On voit ça dans Luc, la parabole de Luc. Et que ceux qui sont d'un côté peuvent voir l'autre côté. Ils n'ont pas accès à l'autre côté. Imaginez, là, un instant. Il y a deux terrains. Puis entre les deux terrains, il y a un fossé. Mais sur votre terrain, ou sur l'un des terrains, ça ne pousse pas. C'est sombre, c'est gris, c'est terne, c'est mort, il n'y a pas de vie. Mais sur l'autre, wow, c'est vert. Les arbres sont remplis, sont pleins de fruits, c'est extraordinaire. Et là, si vous êtes sur votre terrain, puis vous regardez ça, puis là, vous regardez votre terrain, regardez l'autre. Des fois, on dit que c'est pas toujours plus beau du côté du voisin. Mais dans ce cas-là, c'est pas ça. Dans ce cas-là, c'est vrai. Et là, vous dites, ah non. Mais tu ne peux pas changer ta situation, puis tu ne peux pas aller de l'autre côté. Alors, tu vois que tout le monde est heureux de l'autre bord, mais de ton côté, il n'y a personne qui est heureux. C'est ça, passer l'éternité privé de la gloire de Dieu, privé de la présence de Dieu. Un endroit où Jésus appelle d'amers regrets. Et c'est pas ça que Dieu veut. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu est préoccupé, c'est ça que je disais, Dieu est beaucoup plus préoccupé par notre âme que par notre corps. Notre corps, ça ne vaut rien, ça va mourir, ça va se défaire. Il va terminer à la poussière. T'es poussière, tu vas retourner à la poussière. Ça finit là. Mais notre âme va vivre éternellement. Et c'est ça qu'il faut tenir compte dans l'équation. Ça nous dit aussi que Paul a laissé Trophime malade à Milet. Dans 2 Timothée 4,20, il dit « Quant à Trophime, il était malade et je l'ai laissé à Milet. » L'apôtre qui a guéri des milliers de personnes, possiblement. L'apôtre qui a eu une prédication qui a touché des centaines de milliers de personnes. L'apôtre qui a eu des révélations, que Dieu est obligé d'envoyer quelque chose pour pas qu'il s'enorgueillisse de ces révélations-là. L'apôtre qui a écrit la majorité des épîtres du Nouveau Testament, il laisse Trophime malade à Milet. Désolé Trophime, mais je ne peux pas rien faire pour toi. Moi, te laisser ici. Tu ne peux pas me suivre, tu es malade. Je veux juste du monde qui sont en santé avec moi. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Pendant tout. Je ne suis pas capable de te guérir, Trophime, je n'ai pas la foi. Ou il y a un péché dans ta vie. Ça doit être quelque chose de même. Non. Il a laissé Trophime malade. Il l'a laissé à la grâce de Dieu, si on peut le dire de même. Paul lui-même a été malade et n'a pas reçu sensiblement la guérison immédiate. On voit ça dans Galates 4, versets 13 à 15. Il dit, vous vous en souvenez, n'est-ce pas? C'est une maladie qui m'a donné l'occasion de vous annoncer l'Évangile pour la première fois. Oh! Vous auriez pu être tenté de me mépriser ou de me repousser à cause de mon infirmité, mais vous ne l'avez pas fait. Au contraire, vous m'avez accueilli comme si j'avais été un ange de Dieu et même Jésus-Christ en personne. Qu'est devenu votre bonheur alors? Car je l'atteste, si la chose avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Certains commentateurs pensent que dans ces pays-là où est-ce qu'il fait chaud, des fois, les gens vont pogner une infection aux yeux, où est-ce que il se fait du mauvais ou du pu dans les yeux et que ça coule et c'est pas beau à voir. Et certains pensent que c'est ça qu'il y avait quand il dit, si ça avait été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Alors, c'était possiblement ça. C'est quelque chose il doit avoir quelque chose pour pouvoir soulager ça. Mais ici, ce qui a permis que Paul amène l'Évangile aux Galates, c'est cette maladie-là. Et pourtant, ils l'ont reçu, ils l'ont recueilli, ils l'ont accepté. Paul aussi n'a pas été guéri de son écharpe dans la chair. 2 Corinthiens 12:8, il dit, au sujet de cette épreuve, j'ai prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Et on voit que Paul apparaît à accepter la situation. Il ne s'est pas résigné de dire, Dieu ne veut pas me guérir. Non. Si le Seigneur a décidé de ne pas le guérir, c'est qu'il y avait une raison et que cette raison-là lui appartient. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Ensuite, Dieu a parlé. Ensuite, Paul a accepté le plan de Dieu. Il a prié, Dieu a parlé, il a accepté. C'est pas le fun, mais c'est comme ça. Exemple de Job. Il a passé des moments difficiles, mais la fin fut glorieuse. Acceptons parfois que nous croyons que ce soit un processus plutôt qu'un instantané.
c'est que des fois, la maladie peut être un processus. Elle peut être, je dis peut, OK, c'est toujours au conditionnel. On ne met pas Dieu dans une boîte, c'est toujours de même, c'est au conditionnel. Elle peut permettre à une personne de partir d'un point et de l'amener jusqu'à un autre point. Le modèle de Job, c'est ça. Lui faire prendre conscience. Job était droit, il était juste, il était un homme honnête et intègre. Dieu le reconnaissait. Mais Job, il lui manquait quelque chose dans sa vie, une compréhension de Dieu qu'il n'avait pas. Et ça a permis à Dieu d'amener Job du point A jusqu'au point B pour qu'il ait cette compréhension. Parce qu'à un moment donné, il dit, c'est le même qui dit ça, il dit, quand est-ce que mon sauveur va se lever? Là, Job n'est plus seulement terre à terre. Job est rendu que là, il commence à croire que Dieu peut tout faire. Et la conception de Dieu a changé pour Job après cette épreuve-là. Mais je pense que la plupart d'entre nous, on aurait bien la misère à vivre une épreuve comme celle-là. Tout perdre ses enfants, perdre sa business, perdre ses serviteurs. Il y a juste sa femme qui n'a pas perdu. En plus, elle disait d'abandonner Dieu. Non, je n'ai pas dit qu'elle restait, mais il y a eu d'autres fils et d'autres filles. Peut-être que ce n'était pas avec elle. Mais... Acceptons que parfois, pour nous croyants, que ce soit un processus plutôt qu'un instantané. On veut la guérison. Ah, on la veut, on la veut, on la veut, oh, on la veut. Oh, t'es malade, je prie pour toi, tu vas être guéri. Oui, tu vas être guéri. Alléluia, t'es guéri. Crois-le, 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 t'es guéri. Oh, non. On veut un instantané. Alors que des fois, c'est un processus qui amène la personne du point A jusqu'au point B. Et c'est pas toujours comme ça. C'est parfois c'est de même. Mettez pas Dieu dans une boîte. Jamais mettre Dieu dans une boîte. Je l'ai dit assez souvent. Mais ce verset-là, si vous n'avez pas tombé à la renverse encore, là, vous allez tomber à la renverse. Dans Isaïe 45, verset 7, qui dit, c'est Dieu, il dit, « J'ai formé la lumière et créé les ténèbres. Je donne le bonheur et je crée le malheur. » Je ne sais pas si vous avez la même chose dans votre Bible que dans la mienne. « Oui, c'est moi l'Éternel qui fait toutes choses. Je donne le bonheur et je crée le malheur. » Des fois, on voudrait mettre notre doigt là-dessus. Je donne le bonheur. Oui, c'est moi l'Éternel qui fait toutes choses. Là, on met nos doigts là-dessus, on ne veut pas les voir. C'est Dieu qui fait toutes choses. D'où l'importance d'avoir une relation avec Dieu. D'où l'importance d'avoir une relation intime avec Dieu. C'est lui qui fait toutes choses. Je ne suis pas une marionnette qui se sert pour arriver à ses fins. Je ne suis pas ça. Je suis un être créé à son image, qui veut aimer, qui a créé pour aimer. Il veut m'aimer. Je ne suis pas une marionnette. Il dit, je donne le bonheur et je crée le malheur. Tout ce que Dieu fait, il le fait parfaitement. Si on part de ce principe que tout ce que Dieu fait, il le fait parfaitement, il me semble que ça aide à passer à travers les moments difficiles de la vie, à travers les coups durs qu'on peut recevoir, à travers les situations qu'on vit qui sont décourageantes. Je vous dis ça ce matin, mais le dire et le vivre, c'est deux. La foi, c'est de croire, c'est pas de supposer. La foi, c'est de collaborer avec Dieu, pas de lutter contre lui. Je vais les expliquer. La foi, c'est de croire, c'est pas de supposer. Ah, si tu as la foi, tu vas être guéri. On suppose qu'il va être guéri. Si Dieu n'a pas parlé, la foi devient une idée positive, du positivisme, tout simplement. La foi, c'est de collaborer avec Dieu, pas de lutter contre lui. Ah, Seigneur, il va te guérir, il va te guérir, il va te guérir, il va te guérir, il va te guérir. Le Seigneur dit, oh, t'as peu là. C'est pas ça que je suis en train de lui dire. Ah, je ne savais pas. Mais non, c'est ça. Trop souvent, on prie sans savoir pourquoi. La foi, ce n'est pas de la pensée positive. Si je crois fort, ça va arriver. C'est pas ça, la foi. La foi, oui, il faut croire. Il faut croire. On peut avoir foi en Dieu, croire en Dieu. On peut avoir foi pour des choses, croire que des choses vont arriver. Oui, c'est vrai.
c'est vraiment... Parfois, là, il y a une ligne très subtile qui est là. C'est vrai si, à un moment donné, je venais de sortir de l'école et là, j'ai commencé à aller frapper à des portes pour aller avoir un travail. Et ma belle-mère, à ce moment-là, avait dit à ma femme, elle dit, à faire ce qu'il fait, il n'y aura pas de misère à se trouver un job. J'arrêtais pas, j'en voulais une. Je croyais que quelqu'un allait me donner un travail à un moment donné. Je croyais cela. J'avais foi que quelqu'un allait me donner un travail. C'est pour ça que je frappais aux portes, puis que j'allais donner mon CV, puis j'allais proposer mes services. À un moment donné, quelqu'un m'a offert un travail. Vous comprenez? Je n'étais pas juste là en train de dire, « Oh, Seigneur va me donner une job, Seigneur va me donner une job, Seigneur va me donner une job. Ah, je crois, il va m'en donner une. » La Bible le dit, Jacques le dit. Ça prend la foi et les œuvres doivent être jumelées, connectées ensemble pour avoir un résultat. Une foi plus une œuvre donne un résultat. Une foi, pas d'œuvre, zéro résultat. Des œuvres, pas de foi, zéro résultat. Ça prend la combinaison des deux. On l'a vu, hein, sur les bonnes œuvres l'autre semaine. Aussi, c'est vrai dans le sens que, OK, je dis la foi, ce n'est pas de pensée positive, car si je crois fort, ça va arriver. C'est vrai dans un sens, mais c'est faux dans l'autre. C'est vrai en ce qui concerne ce que Dieu nous dit, mais c'est faux si je l'utilise à mes fins. Comprenez? Moi, j'ai de la misère à me comprendre, mais en tout cas, vous avez sûrement un don de discernement. Amen. Aussi, un point, j'achève, là, je vais terminer avec ça. Là. Dieu n'a jamais promis de guérir dans tous les cas. Il n'a jamais promis de guérir. La guérison est considérée comme une miséricorde et non comme un dû. Ça, c'est le point important. Une miséricorde et non comme un dû. Dans Philippiens 2, 27, ça parle d'Épaphrodite, il dit « Il a été malade, c'est vrai. Il a frôlé la mort, mais Dieu a eu pitié de lui. Et pas seulement de lui, mais aussi de moi, pour m'éviter d'avoir peine sur peine. » C'était une miséricorde que Dieu faisait de garder Épaphrodite en vie. C'était une miséricorde. On doit aussi savoir et croire que Dieu guérit miraculeusement. OK? Je ne suis pas en train de dire que c'est fini, Dieu ne guérit pas. Non, non, non. Dieu guérit. L'Ancien Testament contient des exemples de cela. Le Nouveau Testament contient des exemples de cela. Dieu guérit encore aujourd'hui. Il dit, je ne change point, je n'ai pas changé. Il est le même d'éternité en éternité. Il n'y a pas de variation d'ombre de lumière en lui. Dieu guérit encore. Amen. Ça, je vous l'ai dit tantôt. Alors, la bonne nouvelle est que Dieu peut guérir et qu'il le fait encore aujourd'hui, et la guérison est d'origine divine. On voit ça dans Exode 15, 26 qui dit, il leur dit, « Si vous écoutez attentivement l'Éternel, votre Dieu, et si vous faites ce qui est droit à ses yeux, si vous êtes attentifs à ses commandements, et si vous obéissez à toutes ses lois, je ne vous infligerai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison. » Ou la Louis II dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis Jéhovah Jireh. » L'Éternel qui te guérit. Dieu toujours le même. Il dit dans Malachie 3, 6, « Moi, je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. » Si Dieu n'a pas changé, on peut dire qu'il est encore le même aujourd'hui. Amen. Il n'y a aucune variation de lumière en lui, nous dit la Bible, et ce qu'il a fait, il peut le faire encore. S'il a guéri, il peut encore guérir. Et c'est en implorant et en lui demandant inlassablement. Dans 2 Chroniques 33, 13, c'est mon dernier passage, il lui adressa ses prières. Et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications. Il le ramena à Jérusalem dans son royaume, et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Manassé, le fils, ou le petit-fils, le fils d'Ézéchias, un mauvais roi. Le peuple continue d'offrir des sacrifices à des dieux étrangers, offrir leur premier à des idoles, offrir leur premier-né à ces idoles-là. Manassé encourage ça, et là, Manassé, dans une situation difficile, il crie à l'Éternel, peut-être qu'il se souvenait de son grand-père ou de son père, je ne me souviens pas, je pense que c'est son père, qui avait été guéri, que Dieu lui avait donné du temps, et peut-être qu'il se souvenait de ça. Il prie,
et Dieu se laissant fléchir. Qui sait ce matin si Dieu ne se laissera pas fléchir par vos demandes? Qui sait si Dieu ne se laissera pas fléchir lorsque vous allez lui demander? L'amour, la relation avec Dieu, c'est ce qui compte le plus. C'est ce que Dieu est en train de me faire comprendre ces derniers mois. La relation, c'est ce qui est important. Dans un couple, lorsque le couple est en relation, le couple va bien. Lorsque la relation est brisée, le couple ne va pas bien. Avec Dieu, c'est la même chose. Si la relation est là, ça va bien. Si la relation est brisée, Dieu appelle à la relation. Dieu tend la main à la relation. Il veut cette relation avec nous. Il tend la main. Viens, je veux qu'on passe du temps ensemble. Je veux qu'on se parle. Je veux te parler. Je veux que tu me parles. Je veux qu'on se parle. Dieu est un être relationnel. Et puis lorsqu'on comprend que Dieu est un être relationnel et non pas quelqu'un avec le bâton de baseball de caché dans le dos, ou la règle, pour ceux qui ont connu, amène ta main, tu as commis une erreur, bang! Ou la ceinture, tu as commis une plus grosse erreur. C'est pas ça qui est Dieu. Dieu est un être relationnel. Et depuis Adam et Ève, la chute d'Adam et Ève, Dieu n'a cherché qu'une chose, entrer en relation avec ses créatures, sa création. Il a cherché que ça. Amen. La relation, c'est ce qui compte. Alors, si nous avons une relation avec Dieu, qu'importe ce qui va arriver, la relation va toujours primer sur ce qui se passe. Vous n'avez pas idée comment je me parle. Alors, qui sait si l'Éternel ne se laissera pas fléchir par vos supplications ce matin? Amen. On pourrait peut-être finir avec un chant qui... Hein? Un chant. Émilie n'est pas là? Je ne sais pas si elle a préparé un chant, mais se laisser fléchir, parce que Dieu veut répondre, Dieu veut toucher, Dieu veut guérir, Dieu veut parler, Dieu veut cette relation-là avec nous. Laissons-le entrer en relation avec nous. Permettons-lui d'avoir cette relation avec nous. Une relation saine, une relation qui est à la fois papa ou maman et maman ensemble. Parce que vous savez que la relation avec papa et la relation avec maman, elle est différente, parce que papa et maman sont différentes, mais Dieu est... Avais-tu préparé un autre chant? Oui? OK, on va y aller avec celui-là. Je ne sais pas c'est quoi, mais on y va avec ça. C'est sûr que ça va être bon. Hein? Parce que ce que Dieu fait, c'est ce qu'il y a de meilleur. Amen. Alléluia. Voulez-vous lever pour un dernier chant? Puis je vais terminer après avec un mot de prière. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé.